Allez voir ce qu'on pense un petit peu de cette campagne et surtout de ses premiers résultats en Europe. On retrouve tout de suite Yann Anthony Nogues à Bruxelles. Yann Anthony, qu'est-ce que ça donne ce matin dans la presse européenne ? Eh bien écoutez Roselyne, en tout cas la plupart des quotidiens européens font leur manchette aujourd'hui sur le premier tour de la présidentielle française. Hollande en tête, Sarkozy espère encore pour le Corriere della Sera. La partie reste ouverte donc pour le principal journal en Italie. Même analyse pour le plus sérieux, FT, la Bible dans les milieux économiques et aussi ici dans les couloirs européens à Bruxelles, le Financial Times, pour qui Hollande, le challenger, gagne le premier round. Pour le soir, le chaos a, semble-t-il, déjà eu lieu et il vient du Front National. Le quotidien belge titre sur la colère des Français, plaçant Marine Le Pen en arbitre. L'éditorialiste qui parle d'un vote uppercut dans lequel les 3/4 des Français ont tourné le dos à Nicolas Sarkozy. L'ascension de Le Pen conditionne le second tour en France, titre l'Espagnol, El País. Et puis pour The Times, le quotidien britannique de centre-droit, Sarkozy est confronté à la défaite. Le Times qui s'inquiète du programme, et là je cite le Times, fantaisiste de François Hollande, qui affaiblirait les perspectives d'un rétablissement de l'économie française. Vous l'aurez compris, le Times qui soutient ouvertement le président sortant. Merci beaucoup Yann Anthony pour ces explications en direct de Bruxelles où évidemment on suit avec attention ce qui se passe à Paris. Ça va être le cas pendant 15 jours. On suivra cela évidemment avec vous.